Bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je viens d'apprendre qu'il y aurait une suspicion de choses un petit peu étranges avec le nouveau, je ne sais plus comment ça s'appelle, président de la commission des finances ou je ne sais pas quoi, Éric Coquerel, donc député LFI, voilà. Et visiblement, on lui reprocherait, alors c'est pas une mise en examen, c'est une mise en... je ne sais plus quoi d'ailleurs, j'ai déjà oublié. Enfin bref, en tout cas, il semblerait qu'il y ait de nouveau un nouveau coq dans la basse-cour, dans le poulailler gouvernemental. En tout cas, c'est ce qu'ont l'air de dire certains médias ce matin. Donc, je vous ai préparé un petit tirage pour aller voir d'un petit peu plus près qui est Éric Coquerel. Voilà, donc on va aller voir avec le cymbolon, et puis ensuite j'ai fait mon tirage psy là avec, alors j'ai carrément sorti 4 tarots, soyons fous, et puis dont un, alors le petit dernier là, je ne vous montrerai pas l'entièreté des visuels, parce que c'est un tarot que j'utilise, on va dire plus particulièrement pour les consultations perso liées au couple, à la sexualité, etc. C'est un tarot un petit peu particulier, donc comme j'ai pas envie de mettre le truc interdit au moins de 18, je regarderai la carte et je cacherai un petit peu le dessin. Donc en fait, je pense que ce que je vais faire, si ça vous intéresse, je vais mettre un abonnement spécifique. Parce que je sais que, enfin, franchement, il y a des fois, j'ai envie de faire des vidéos plus poussées, et, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais malheureusement, avec la sans plus loin sûr, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais mettre, je ne sais pas si ce sera déjà en place au moment où je publie la vidéo, je vais voir. Je vais vous proposer un abonnement de soutien, voilà, quelque chose de pas cher du tout pour me soutenir, parce que je pense que vous l'avez remarqué, je ne mets pas de publicité sur mes vidéos. Voilà, afin de ne pas vous couper. Enfin, moi, je trouve ça très pénible, perso. Donc, voilà. Néanmoins, eh bien, je ne suis pas contre un petit coup de main. Donc, je vais vous mettre en place un petit abonnement, j'en sais rien, à 1 euro par mois ou quelque chose comme ça, pour me soutenir. Donc, je vous remercie par avance eh bien, voilà, de ce soutien. Voilà, 1 euro par mois, c'est pas grand-chose. Mais voilà, moi, ça peut toujours... m'aider parce que j'ai énormément de choses à faire pour comment dire, faire la chaîne plus belle, et puis voilà, puis bon, puis il y a aussi pas mal d'investissements à faire, hein, vous savez, quand on fait ce genre de choses. Voilà, donc d'une part, et puis ensuite je pense que je mettrai un deuxième abonnement un tout petit peu plus cher, peut-être, je sais pas, 5 euros par mois ou quelque chose comme ça, pour comment dirais-je, pour vous donner accès à des vidéos que je ne peux pas mettre vraiment avec un accès libre en grand public, parce que donc certaines pourraient être interdites au moins de 18, et puis d'autres pourraient être carrément censurées. Et je sais que ma communauté, vous aimez aller creuser en profondeur par rapport à nos hommes politiques, en particulier à ce qui se passe en géopo, et pour ça, eh bien... je ne peux pas, disons, être particulièrement à l'aise et dire tout ce que j'ai envie de vous dire comme ça en accès grand public. Donc voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait, on va commencer le tirage. Un grand merci évidemment à mes fidèles abonnés. Si ça n'est pas fait, je vous remercie. Appuyez sur la petite cloche, la petite cloche, la petite cloche. Et puis voilà, bah écoutez, oh là, c'est une longue intro, je suis confuse, mais j'avais pas mal de trucs à vous dire ce matin. Alors, on est parti, allons voir d'un peu plus près qui est Éric Coquerel. Alors d'abord, j'ai fait un tirage à 3 cartes avec le cymbolon. Ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti mon cymbolon. Ok. Ok. Alors, donc, qui est-il? Est-il potentiellement un prédateur? Sera-t-il inquiété, puni pour bon, ce qui semble sortir en tout cas du chapeau ce matin? Alors, ok. On a donc la méritante, ça c'est Fortuna, et puis ici on a la carte du maître. Alors, au niveau de qui est-il, on va dire, ce que nous dit cette carte,
avec la carte donc de la méritante. Donc la méritante, vous voyez, ce sont deux... Attendez, est-ce que vous voyez bien là? Non, faut que je me rapproche. Parce que je suis concentrée sur mes cartes. Ok, donc la méritante, donc là vous voyez, on a donc deux femmes qui sont en discussion, deux femmes qui se comparent. Donc il semblerait qu'Éric Coquerel pourrait avoir un petit peu comme un sentiment d'infériorité. En fait, il a l'impression qu'il donne de lui une image assez ordinaire et il se compare beaucoup finalement aux plus grands et à ses pairs. C'est peut-être la raison qui fait que c'est un homme, alors en même temps, assez discret et qui, en même temps, c'est le fameux en même temps, a quand même eu ou a encore aujourd'hui des places auprès de gens extrêmement connus. Coquerel a eu toute une première partie de vie dans la voile, il avait une agence de com. Alors il faut savoir que c'est plutôt un homme de lettres plus que de chiffres, et du reste c'est ça qui inquiète pas mal, parce qu'il est quand même en charge de la commission des finances ou un truc comme ça. Donc bon, visiblement c'est un assez bon communicant, mais on espère surtout qu'il saura être un communicant qui sait lire les chiffres, ça c'est quand même hyper important. Bref, pour en revenir à sa personnalité, voilà, en gros, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a un peu comme un sentiment d'infériorité, qui se compare beaucoup et qui endosse peut-être une cape, un costume qui ne reflète pas tout à fait qui il est. Pour savoir si maintenant Éric Coquerel est un potentiel prédateur, donc là, avec cette carte, donc vous voyez, on a du Lion, Sagittaire, Soleil et Jupiter quand même. Donc on voit quand même qu'au fond de lui, ou pas qu'au fond d'ailleurs, il est en quête quand même d'admiration. C'est quelqu'un qui, alors c'est un peu bizarre, mais il aime briller un peu caché. Vous voyez, par exemple, comme je vous disais, et c'est longtemps affiché comme une sorte de bras droit de Mélenchon ou d'autres personnalités, mais c'est un peu ambigu chez lui. Il a envie, mais il n'a pas trop envie. Dans tous les cas, on voit qu'il est quand même en quête d'abondance, de succès, mais comme je vous le dis, il semble quand même manquer de confiance en lui par rapport à ça. Maintenant, pour savoir s'il sera potentiellement poursuivi, s'il y aura des suites à son dossier, voilà. Alors, la carte du maître, alors, nous parle quand même de temporalité, nous parle aussi de justice. En fait, c'est la carte qui nous parle de destin, qui nous dit, voilà, tu es maître de ton destin. En général, ces personnes-là se sont beaucoup endurcies, mais elles vont devoir effectivement regarder un petit peu dans le livre du passé, et donc étudier du coup leur passé, et finalement devoir y faire face, donc devoir assumer leurs responsabilités. Donc je ne peux pas encore vous dire s'il y aura des suites judiciaires vis-à-vis des bruits là, qui sortent encore des placards. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Là c'est pas spécifiquement l'objet de cette vidéo, j'en ferai une si vous voulez. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que j'aille creuser sur la vérité potentielle de ces histoires à moitié d'accusation de certaines femmes, on va dire. Mais bon, là, visiblement, la carte suggère à Coquerel de s'incliner finalement devant la force du destin et d'assumer sa ou ses responsabilités. Donc voilà ce que ce tirage en 3 cartes avec le cymbolon peut nous donner comme indication sur la personnalité d'Éric Coquerel. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Allez-y, si vous avez un petit commentaire, c'est le moment. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Et ensuite, nous allons aller voir un peu en tarot psycho avec le profil psy donc de Éric Coquerel. Alors, comme je l'ai fait pour Borne, von der Leyen, Macron et compagnie, on va aller voir sur 4 questions principales. Son ou ses énergies actuelles, ses objectifs, ses blessures et ce qu'il cache, donc potentiellement par rapport au futur. Alors, on y va, c'est parti.
avec les énergies. Alors celle-ci, je la regarderai, enfin, moi toute seule. Donc le 5 d'épée, enfin je vous la montrerai quand même. Le 8 de pentacle et l'as de pentacle. Bon, alors, au niveau du 5 d'épée, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit pentacle? Non, pas du tout. Au niveau du 5 d'épée, on voit quand même que cette personnalité se prend pas mal la tête. Il y a pas mal de désaccords, de conflits ouverts. En fait, on voit là que Éric Coquerel est quand même capable de défendre son point de vue, quitte à perdre des amis dans la bataille. Ça, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Maintenant, ce qu'on voit, effectivement, avec l'as de pentacle et le 8 de pentacle, donc de nouveau, le pentacle, voilà, ça nous parle plutôt d'argent, hein, c'est comme les deniers. On voit effectivement, là, au niveau de ses énergies, que Coquerel, mais enfin là, je ne vous apprends rien, est au début d'un nouveau projet. En fait, avec un départ plutôt humble, vers un avenir glorieux. En fait, c'est comme si, bon, en même temps, ça fait au moins 40 ans qu'il est dans la politique, hein, Coquerel, c'est comme si il avait patiemment posé, parce qu'en plus on a l'huile de pentacle, il avait patiemment semé un petit peu ses graines. Mais là, aujourd'hui, il a toutes les ressources à sa disposition. Hein. Il a effectivement longtemps été dans une position un petit peu de débutant, mais il a beaucoup travaillé. Il a travaillé avec acharnement. C'est quelqu'un d'assez perfectionniste, d'assez laborieux. Voyez. Donc, au niveau de ses énergies, voilà. Quelqu'un donc de prêt à défendre effectivement ce en quoi il croit. Quelqu'un de courageux, d'humble à la base, qui a semé patiemment ses graines. Et qui est, voilà, qui est un bosseur. Alors maintenant, je vais aller voir. Alors, attendez, bougez pas. Je vais voir. Ok. Alors, ok. On a effectivement cette carte, donc je ne vous la montre pas en entier à cause du truc du moins de 18, ok. Et puis je la retourne, ok. Donc là, ça nous parle quand même d'une énergie assez autoritaire. On est sur le roi d'air, quelqu'un d'assez autoritaire, qui aime l'ordre, déterminé. Voilà, c'est quelqu'un d'assez déterminé. Bon, cela dit, ça va effectivement avec le 8 de pentacle, qui effectivement construit petit à petit son projet. Donc, voilà un petit peu les énergies d'Éric Coquerel. Bah, voilà, aujourd'hui, donc là on est dimanche 3 juillet. Je pense que je publierai la vidéo tout à l'heure. Voilà les énergies d'Éric Coquerel. Ok ? Maintenant, allons voir, si vous le voulez bien, je pense que vous le voulez, hein, si vous êtes encore là, on va aller voir un petit peu quels sont les objectifs d'Éric Coquerel, et bien donc là, bah, plutôt dans le cadre politique, hein, évidemment. On va donc aller voir ces 3 premières cartes. Nous avons le 7 de baguette, le 2 de pentacle et l'impératrice. Ok, bon. Attendez, bougez pas, je vais voir celle-là. Bon, ok. Bon, alors attendez, je vais quand même vous la montrer parce qu'elle ressemble, enfin elle ressemble, elle est dans la même famille que celle-ci. Bon, allez, on a le 7 de feu d'un côté et le 7 de baguette de l'autre. Donc, clairement, ce que ça nous dit ici, avec ces différentes cartes, ça nous parle encore de lutte. Donc que ce soit cette carte-ci ou cette carte-là, ok, ça nous parle de lutte, ça nous parle de dispute, ça nous parle d'affronter les ennemis. Ce sont des cartes plutôt martiennes. Alors, voilà, ce sont des cartes, vous voyez, plutôt martiennes. Donc là, on a l'énergie du bélier. Bon, Coquerel, à mon avis, n'est pas bélier. Mais bon, ça nous parle quand même d'énergie assez de lutte. Bon, en même temps, on connaît son parcours, je sais pas quoi, truc révolutionnaire, un petit peu anarchiste, etc. Donc bon, on ne peut pas changer un mouton en lion et inversement. Ok ? Donc, là, ses objectifs, c'est quoi ? C'est d'affronter les ennemis. C'est vraiment la carte du cœur du guerrier. Donc là, il est prêt effectivement à défendre ses croyances. D'accord ? Maintenant, et on le voit aussi par rapport à l'impératrice, l'impératrice nous parle encore effectivement
de nouveaux projets, hein, mais quand on est une impératrice, on a quand même une assise assez importante. Maintenant, il y a un côté chez lui, en fait, où il se sent un peu comme opprimé. Donc, il a beaucoup de courage, mais comment dire, alors c'est pas du tout le Calimero, hein, pas du tout, parce qu'il est vraiment, vraiment guerrier, mais on le voit aussi avec le 2 de Pentacle, par rapport à ses objectifs, il va absolument devoir faire très attention. Là, le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre, c'est la recherche d'équilibre, c'est la valse du changement. Là, c'est clair. Coquerel, globalement, à part pour les filles pures, c'est quelqu'un dont on n'avait pas franchement entendu parler en politique. Ça fait quand même 40 ans qu'il grenouille là-dedans. Et il a toujours eu des postes un petit peu... vous voyez, le bras droit caché, un petit peu comme la bonne assistante, le bon secrétaire. Mais là, il est maintenant mis dans la lumière et il va devoir apprendre à prendre des risques, à marcher un petit peu plus sur des œufs, hein, à marcher en équilibre. Il va aussi devoir apprendre la souplesse. Hein. Il a un rôle extrêmement stratégique au sein du Parlement. Et du coup, voilà, on est sur du denier, on est sur de l'argent. Ici, vous voyez, ici on est sur l'action, donc sur le côté virulent. Et ici, on est sur de l'argent. Donc là, aujourd'hui, Éric Coquerel va devoir apprendre, voilà, à, comme on dit, la ménager, la chèvre et le chou, ou je ne sais pas quoi. Là, ça le dit très clairement, c'est la valse du changement. Il va devoir apprendre à être beaucoup plus souple, beaucoup plus diplomate, voilà, à savoir garder l'équilibre entre effectivement son côté révolutionnaire, entre guillemets, légèrement anarchiste, et puis eh bien, le poste qu'il occupe actuellement. Je reviens rapidement sur cette carte-là. On a donc de nouveau, donc c'est la carte donc, du feu. Et donc la carte du feu, c'est comme le 7 de baguette. Hein. Ça nous parle de nouveau de lutte et de choses assez compliquées pour lui. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors, concernant sa blessure maintenant, quelle pourrait être la blessure, l'espèce d'épine, là, de caillou dans la chaussure de notre... Ok. D'Éric Coquerel. Alors, nous avons dans un premier temps, je vous la montre, donc le 9 de coupe, ici. Ici, le 6 de coupe. Alors, c'est rigolo, ça nous parle quand même pas mal de sentiments, mais en même temps d'enfance, mais en même temps de richesse et de générosité. Bref, je vais y revenir en plus en détail. La carte de la lune, et je vais rapidement voir... Ah, ok. Et ici, la carte du monde. Pardon, la carte du monde. Ok. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai sorti ce tarot, j'ai oublié son nom, pourquoi ? Parce que j'ai pensé, donc, Coquerel coq, donc du coup, j'ai effectivement ce tarot. Mince, j'ai oublié son nom, attendez. Est-ce que j'aurais la bonne idée d'avoir la boîte quelque part ? Oui, c'est ça. C'est celui-ci, je vous le montre, voilà. C'est le Line Strider Tarot, et en fait, pourquoi je l'ai sorti ? Parce que il est traité en fait à base d'animaux, hein, principalement, vous voyez. On a pas mal d'animaux, voilà. Donc comme j'ai pensé coq, je me suis dit, ah mais j'ai un tarot avec des animaux, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc là, on a le 8 de coupe, le 8 de coupe en dos de ce tarot. Donc le 8 de coupe, vous savez, c'est un peu l'ermite, enfin, le type qui part un peu en solitaire, à la découverte de soi, qui se cherche, qui va comprendre des choses et qui va faire un petit peu une initiation. Mais bon, ça c'est normal, hein, puisque c'est sa nouvelle vie de politique. Ah oui, tiens, attendez, on va aller voir si vous voulez les autres dos de deck. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ben on a le 2 de pentacle aussi. Donc vous voyez, c'est le même. Ah ben c'est rigolo. Vous voyez, regardez, comment sur 2 tarots, voilà. Le message reste le même, après les illustrations diffèrent. Là c'est très poétique, hein, quand même. Là, on est sur un truc un petit peu plus raide. On voit bien
que le personnage doit jongler pour garder l'équilibre, mais qu'il y a derrière lui effectivement une mer assez agitée. Donc ça c'était, excusez-moi, le dos du tarot Illuminati. Et là, c'est quoi? Ah bah là on a le 9 de coupe. Ah bah le 9 de coupe c'est le même que celui-là, regardez. Regardez encore une autre façon d'interpréter le 9 de coupe. Ok, et pour l'autre, pour le dernier tarot, j'ai quoi au dos? J'ai... Bon, ok. J'ai... bon. Voilà, et là j'ai l'empereur. Donc là, effectivement, c'est la carte du pouvoir. Bon, bah écoutez, on est bien là où on doit être. Donc du coup, excusez-moi pour cette petite digression. Donc je repars donc sur les blessures cachées, potentiellement cachées en tout cas, d'Éric Coquerel. Donc... Non, il est où l'autre? Ah, j'ai perdu ma... Mince, j'ai perdu mon... Ah ben non, il est là, n'importe quoi. Alors, là, on voit... Alors, c'est de la coupe, ok. C'est plutôt ce qui fait appel au sentiment, à l'amour et à ce genre de choses, hein, les coupes. Donc, effectivement, c'est peut-être lié à l'enfance, ou en tout cas à la jeunesse, ou en tout cas à un certain passé innocent. Là, on voit qu'il y a un petit côté un petit peu nostalgique, pardon, chez Éric Coquerel, par rapport à son enfance, à l'innocence. Vous voyez, ces cartes-là nous parlent quand même de partage, mais de rêve, en fait, parce qu'on est donc sur de la coupe, hein, puis en plus, là, on a la lune. Ce sont des illusions, des souhaits, des rêves d'obtenir le meilleur. Vous voyez, d'être là, à la fois prince de cœur, mais prince de cœur quand même avec des coupes bien remplies. Donc, on peut imaginer, bon, en plus, il a quand même un parti politique. On imagine difficilement qu'Éric Coquerel soit le fils de Mana du pétrole. Hein. Il a probablement une enfance plutôt, une famille un peu ouvrière. C'est très possible. En tout cas, pas des gens très très riches. Et on voit effectivement que parce que le 9 de coupe, c'est une carte super généreuse en fait. On voit, par rapport à sa blessure, en tout cas à son rêve enfoui, hein, parce que là on a quand même aussi la lune, il rêve quand même d'être riche pour pouvoir redistribuer, vous voyez, pour pouvoir être à l'aise, mais c'est une richesse aussi de cœur. Donc là, j'imagine qu'il y a quand même une partie assez sentimentale, entre guillemets, chez ce personnage-là, vous voyez. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui rêve, honnêtement, par rapport à son engagement politique, de base, je ne sais pas forcément aujourd'hui, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez sincère, vous voyez. En tout cas, en tout cas de ce qu'il était à l'origine. Maintenant, on voit bien que c'est compliqué. Et là, en fait, la blessure... Alors, attendez, je reviens par rapport à ça. Le monde est... En fait, là, on a effectivement quelqu'un qui est dans l'eau. Coquerel a eu un parcours... il y a longtemps, en fait. Il a été à un moment chef d'entreprise. Il travaillait dans le milieu nautique. Visiblement, c'est sa passion. Et donc, du coup, c'est assez rigolo qu'on retrouve cette lune-là avec ce personnage qui coule. C'est un petit peu comme si à un moment, en fait, il y avait eu cette dichotomie entre ses ambitions, ses envies politiques et ses envies, entre guillemets, professionnelles, et qu'il avait dû lâcher, quelque part, lâcher la mer, lâcher ses activités autour, parce qu'il accompagnait des sportifs, des gens assez connus dans le milieu de la voile. C'est comme si à un moment, en fait, il avait dû lâcher tout ça parce que ça n'était plus compatible avec ses engagements politiques. Vous voyez, c'était devenu trop compliqué. Je pense qu'il a dû faire un choix à un moment et je pense quand même que ça l'a blessé. Donc une blessure vraiment en regard avec... on va dire l'argent, la richesse, la distribution, la générosité, l'abondance d'une part. Quelque chose évidemment donc lié à son enfance, hein, sur le 6 de coupe avec un peu de peut-être de regret. Et en même temps, je vous dis, cet abandon, parce que là, le monde, il y a un côté un peu...
je vous montre pas la photo, mais en fait, donc cette femme est assise sur le monde, vous voyez, elle a un revolver à la main, donc je pense qu'il y avait un côté de lui qui était quand même prêt à conquérir le monde, du coup, mais il s'est senti comme contraint, un petit peu comme empêché, comme limité. Et je pense que c'est probablement en lien avec ses engagements politiques, parce que bon, c'est vrai que la politique et le business en lien avec la liberté, etc., c'est pas forcément, ça fait pas forcément bon ménage, parce que ce sont quand même des partis extrémistes, hein, même si aujourd'hui les mainstream ne le disent pas. Voilà, tout ce qui est mouvement révolutionnaire, LFI, etc., là-bas, c'est quand même quelque chose d'assez... enfin, pas violent, mais bon, d'assez radical, voilà. Et puis, ouais, voilà, c'est à ça que je pense. C'est un peu comme s'il s'était retrouvé contraint. Alors maintenant, cette carte aussi, c'est une carte, voilà, de guerrier, hein, parce que, ouais, donc là, on a Saturne, mais, donc c'est un peu les regrets, mais, bon, il faut savoir aussi que Éric Coquerel, au départ, à la base, est vraiment anti-mondialiste. Hein. C'est vraiment le révolutionnaire anti-mondialiste. Donc, bon, il y a tout ça qui se mélange, vous voyez. Donc ça, ce sont des blessures pour lui, parce que il avait beau être à la base anti-mondialiste, eh bien, ma foi, il est pris hein, dans tout ça. C'est un petit peu compliqué pour lui. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il se prend pas mal la tête. Voilà, au niveau des blessures. Alors, on va aller voir maintenant, voilà ce qu'il pourrait cacher, hein, ce personnage. Alors, le 2 d'épée, bon, voilà, sans surprise, hein, c'est un homme plein de contradictions, hein, pris un petit peu entre je ne sais plus comment on dit, le machin et l'enclume. Là, oui, le marteau et l'enclume, c'est assez rigolo, d'ailleurs, le marteau pour un communiste. C'est quelqu'un qui est quand même assez sur la défensive. Qui, je pense, a peur d'enlever, hein, vous voyez, d'enlever le bandeau qu'il a sur les yeux, et qui finalement va peut-être faire l'autruche, d'accord, et ne pas enlever ce bandeau. Parce que là, bon, les corbeaux, c'est jamais hyper sympa. Ouais. Il refuse, visiblement, donc il est pris entre deux feux, d'accord, c'est aussi du 2, hein, vous voyez, un petit peu comme là. Il est pris entre deux feux, et il ne veut pas voir, pour le moment, en tout cas, semble-t-il, la réalité. Alors, 6 de pentacle, ok, donc on a pas mal de 6 et de 2 avec lui, hein. 6 de pentacle, la reine de coupe, et... bon, ok, donc là c'est pareil, encore une reine, je ne vous la montre pas, mais là on est plutôt sur du feu, donc tout ce qui est plutôt les bâtons. Voilà, l'énergie créatrice, etc. Bon, c'est une carte assez chaude, hein, du reste. On est sur de la reine de feu. Alors, attendez, hop, je l'arrange. Alors, donc, par rapport à ce qu'on vient de sortir, d'accord, à celle-ci, on nous parle de, c'est tout ce qui est la sphère de la créativité, la sphère de la passion. C'est aussi tout ce qui nous parle de la perversion, de la transgression, de l'ambition, du désir, et du désir satisfait. Donc ça rejoint aussi un peu le 9 de coupe de tout à l'heure. Il y a quand même une part un peu sombre, en tout cas un peu cachée, sur Éric Coquerel, en lien avec quand même une forte ambition, d'accord, et le désir de satisfaire, finalement, ses ambitions. C'est quand même une carte, bon, alors évidemment, c'est une carte qui nous parle de sexualité, voilà. Il y a quand même un espèce de trouble, hein. Bon, je vais aller assez vite sur cette carte. Ok. Bon, c'est une carte aussi qui nous parle de quelqu'un quand même d'assez jovial, de plutôt sympathique. Bon, voilà. Maintenant, on a effectivement le 6 de pentacle et la reine de coupe. Il y a chez Éric Coquerel, même si c'est bien caché, comment dirais-je, il y a beaucoup d'ambition, et son subconscient, en fait, prend plus de place, peut-être, que ce qu'il ne voudrait laisser paraître. La reine de coupe, c'est quand même quelqu'un d'assez aventureux, c'est ce que je vous dis. Donc c'est
La reine de coupe, c'est le chant des sirènes. Vous savez, c'est la sirène là, qui appelle les marins, mais qui finalement vont finir par s'échouer. Donc il y a quand même un côté assez séducteur avec Éric Coquerel, même si c'est un séducteur timide et discret, il a quand même ce besoin de séduire, d'accord? Et puis on a là ce 6 de pentacle, bon là qui là nous parle plus d'argent, c'est vraiment le succès du philanthrope. Vous savez, le 6 de pentacle, c'est celui qui nous parle, on l'a eu d'ailleurs pour... on l'a eu pour qui? Ah, je sais plus, on l'a eu pour Van der Leyen, je crois, dans un de mes tirages précédents. Vous savez, c'est une espèce de redistribution des richesses. Donc là, par rapport à ce qu'il peut cacher, c'est quand même super ambigu. En même temps, c'est pour ça qu'il le cache aussi par rapport à ses énergies. C'est quelqu'un pris entre deux feux, qui ne veut pas forcément affronter la réalité, qui a quand même un côté très séducteur, même si c'est un séducteur discret, un peu caché. Et attention au chant des sirènes. Si je fais référence à l'annonce de ce matin sur des plaintes ou des je sais pas quoi de femmes, il est possible que ce soit lui en fait qui soit attiré aussi par le chant des sirènes et que du coup ça ne lui porte pas beaucoup chance. Maintenant, ce qu'on voit quand même de manière officielle, c'est qu'il est quand même toujours dans son souhait on le voit là aussi, il est quand même dans le souhait de rééquilibrer les inégalités. Donc moi, honnêtement, même si là, il aura besoin de demander de l'aide, hein, soyons clairs, il ne va pas pouvoir faire ça tout seul. Voilà un petit peu ce qu'Éric Coquerel pourrait cacher. Enfin, il y a quand même, hein, il a quand même un grand besoin de sécurité affective et matérielle. C'est parce que je vous dis, le couple, on est évidemment dans les sentiments, mais on est quand même dans la richesse. Bon, alors, essayons de résumer, parce que là, j'ai parlé assez longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Attendez, je vais ranger ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé sur Éric Coquerel? Bon. Donc, effectivement, ses énergies, il se prend la tête, nouveau projet, c'est un type courageux, bosseur, plutôt discret, qui va devoir batailler encore pour prendre sa place, son positionnement de chef, parce qu'il n'est quand même pas très habitué. Il va devoir beaucoup jongler donc avec l'argent, mais aussi donc avec ses ennemis. En termes de blessures, on voit qu'il a qu'il est voilà, entre deux chaises, entre la sécurité, la générosité, la redistribution et une partie de lui aussi de découverte du monde, de liberté et du coup qu'il a potentiellement abandonné à cause de son engagement politique, d'accord. Pas mal de nostalgie hein, quand même par rapport à ce personnage. Et puis ensuite, eh bien, sur ce qu'il cache, eh bien, il cache quand même 2-3 bricoles. Alors, je ferai une vidéo, je pense, vraiment beaucoup plus poussée hein, par rapport à ça et par rapport à la question des accusations, là, enfin, des bruits qui courent sur le coq, pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, je vous dis, je le ferai pas en public. Écoutez, voilà les divins, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça et par rapport à Éric Coquerel, donc nouveau coq dans le poulailler, donc ça c'est la partie 1, et puis on ira voir d'un petit peu plus près ce qu'il en est des accusations potentielles, ou en tout cas des bruits qui courent sur son comportement peut-être inadapté avec les femmes. Voilà les divins, merci beaucoup pour vos commentaires. S'il vous plaît, évitez les mots, voilà, mettez des tirets, voyez, entre les syllabes, ce genre de choses. J'ai parfois des commentaires que j'hésite à effacer parce qu'ils sont vraiment trop raides, et je veux absolument garder cette chaîne avec vous. Ah oui, n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Oh, j'ai vraiment plus de voix, c'est fou ça. Le canal Telegram,
où là on peut se parler un petit peu plus librement. Voilà les divins, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bon dimanche, à bientôt.